Chers amis traders, bonjour. Voici une petite vidéo pour vous expliquer l'importance des ratios en trading. Qu'est-ce que le risque reward ratio? Ça va être en fait le risque contre la récompense, donc c'est-à-dire combien vous êtes prêt à perdre et combien vous êtes prêt à gagner dans votre position. Et donc là, nous allons établir des ratios. Premier ratio, vous avez le 1 pour 1, c'est-à-dire que si nous prenons un capital de 5000 euros, on va prendre 0,50% de risque, c'est un exemple, ou même 1%, et sur ces 5000 euros, dans tous les cas, 0,50% de risque, ça fait 25 euros. Donc c'est-à-dire que dans ce risque 1-1, vous êtes prêt à perdre 25 euros et à gagner 25 euros. Donc vous prenez 1 pour 1. Si vous partez sur ce modèle de 1 pour 1, eh bien, si on part sur la base, bien sûr, de 50% de trades gagnants, 50% de trades perdants, eh bien, il vous faudra 5 trades gagnants et 5 trades perdants pour revenir à 0. Donc, vous n'aurez ni gagné ni perdu. Je vous ai mis un exemple à côté, eh bien j'ai fait les calculs. Si on trade avec 5000 euros, on part de 0,50% de risque avec un RR de 1, donc vous êtes prêt à perdre 25 euros. Vous perdez le trade, eh bien votre capital descend à 4975. Vous reprenez 50% de risque de ces 4975, ça vous fait un risque de 24,87 €, donc vous êtes prêt à perdre 24,87 € et vous le reperdez derrière, etc. jusqu'au 5e trade. À partir du 5e trade, eh bien vous avez 5 trades gagnants qui arrivent par la suite et vous revenez du coup à votre capital, même pas, en plus vous arrivez à 4999 on va dire, voilà, vous n'êtes pas tout à fait à 5000 euros et encore vous n'avez pas compris en fait le spread. Donc le spread des brokers qui eux vont prendre une commission à l'entrée et à la sortie. Donc je ne recommande pas le 1 pour 1, le risque reward 1 pour 1. Bien sûr, sur la base, si vous avez 5 trades gagnants, 5 trades perdants. Si vous avez plus de trades gagnants que de trades perdants, bien sûr, il est possible de faire du 1 pour 1. Donc il vous faut quand même un minimum au moins de 7 trades gagnants ou 8 trades gagnants sur 10. Et voilà l'importance du coup de prendre un risque reward qui va être beaucoup plus élevé. Regardez au fur et à mesure le win rate. Plus on augmente, donc si vous prenez, c'est un exemple sur le 1 pour 2, donc vous allez risquer 25 euros, mais vous allez chercher en contrepartie 50 euros de bénéfices, eh bien il vous faudra juste 4 trades gagnants à peu près sur 6. Donc plus précisément 33,33% de trades gagnants contre le reste perdant. Si vous prenez le x3, pareil, 25%, donc 2 trades et demi, donc là il faut que je corrige, 2 trades et demi sur le reste pour être gagnant. Et pareil, le ratio de 1,4, ici vous avez juste à faire 2 trades gagnants sur 8 perdants pour être en fait sur la balance à 0. Bien sûr, cela reste théorique puisque vous n'allez pas forcément chercher tout le temps du 1,4 puisque vous allez déterminer par exemple un ratio de trade gagnant, un ratio de trade perdant. Donc imaginons, voilà, si vous avez 5 positions perdantes et 5 positions gagnantes, vous n'aurez pas toujours en fait ce pourcentage puisque vous avez bien sûr plusieurs facteurs qui font que il va être compliqué d'avoir une stabilité au niveau des trades gagnants et des trades perdants sur la totalité de vos trades. Puisque vous allez avoir plusieurs facteurs qui vont venir s'additionner sur vos trades, vous allez avoir l'effet émotionnel, les fautes, les fautes humaines que vous allez faire, par exemple des trades d'impatience, ou alors vous avez appuyé beaucoup trop tard par rapport à votre envie de cliquer, par exemple si vous faites du scalping, il y a des petites erreurs qui font que ça va modifier en fait tous ces chiffres. C'est pour cela que je recommande d'aller chercher au minimum du 1 pour 2. Au minimum du 1 pour 2 et encore sans prendre de take profit. Je ne vais pas rendre la vidéo un peu plus difficile pour l'instant. Je vous expliquerai plus tard quel modèle prendre avec les take profit. Mais au minimum 1 pour 2 tout en ayant une expérience bien sûr sur les marchés financiers pour avoir un ratio de trade gagnant supérieur au ratio de trade perdant. Donc voilà l'importance d'avoir des ratios positifs. Sur cet exemple, j'ai repris 5000 euros de capital avec un risque de 1%, donc c'est-à-dire je suis prêt à perdre 50 euros, donc voilà, mais je peux en gagner 200 par trade. Et donc voilà, sur le mois de trading, par exemple, vous avez fait 10 trades, vous avez passé 10 trades, et dans ce cas-là, vous avez gagné 1000 euros
de capital sur votre chiffre d'affaires, sur les trades gagnants, et vous avez perdu 250 € sur ces trades perdants, puisqu'à chaque fois vous perdez 1%, 1%, 1%, mais en contrepartie sur les trades gagnants, vous en gagnez 4. Donc au total, vous aurez gagné en fait sur votre mois 750 €. Donc vous allez avoir plus 15% de votre... vous allez réaliser en fait 15% de bénéfices sur votre chiffre d'affaires. Donc du fait que, eh bien, d'une semaine à l'autre, vous pouvez avoir des ratios de trades perdants et de trades gagnants différents selon les erreurs que vous avez faites, selon la complexité du marché. Bref, avec tous ces facteurs, eh bien, il est déjà en fait très recommandé de faire des ratios positifs et pas aller sur les ratios négatifs ou 1-1. N'hésitez pas à aller chercher par vous-même, hein, Google, Winrate Calculator, tout simplement, et là vous allez cliquer sur votre risque reward. Donc vous visez par exemple un 1,3, donc vous misez 1% et vous voulez gagner 3%, eh bien vous pouvez avoir ce break-even win rate, c'est-à-dire vous allez être ni perdant ni gagnant si vous avez 25% de trades gagnants et le reste perdant. D'accord? Donc pareil, si vous voulez viser du 1 pour 4, il vous faudra 20 trades gagnants contre le reste perdant si vous voulez rester à l'équilibre de votre capital. Donc c'est-à-dire 2 trades sur 10 gagnants et 8 trades perdants. Bien sûr, vaut mieux avoir un break-even win rate supérieur à celui-ci pour être rentable. Donc c'est-à-dire que si vous visez du 1,4 tout le temps, il vous faudra, là c'est la zone d'équilibre, donc il vous faudra au minimum 3 trades sur 10, donc 3 trades gagnants, 7 perdants pour être rentable. Faites attention aux vendeurs de signaux sur Internet, sur les réseaux sociaux, puisque énormément de vendeurs, soi-disant traders, vont vous proposer des signaux et vont vous vendre en vous montrant des résultats. Regardez, j'ai fait 50 000 pips, plus 60 000 pips, c'est la fête, bouteille de champagne, etc., etc. Mais attention, bien sûr, regardez de manière plus approfondie, ces personnes vont vous proposer des trades avec de énormes stops et des take profits beaucoup plus courts. Donc déjà, des ratios négatifs. Donc vous regardez, petit calcul très rapide, vous prenez 1%, donc 50% de risque sur 50 000 €. La personne va faire, même avec ses 50 000 pips, imaginons il a fait 50 000 pips, waouh, c'est énorme, alors que ça veut rien dire du tout. Le nombre de points ou de pips ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est le ratio. Donc attention, regardez sur ces 50 000 pips, le mec, il a fait en fait que 14 €. Il a fait encore 14 €, 14 €, il a plein de trades qui passent, et d'un coup, il va se prendre 2 torgnoles dans sa tête, et il va tout perdre en fait. Il va arriver, déjà, toutes ces trades là sont en négatif, plus voilà, encore un moins 50 €, et donc c'est pas du tout rentable. Allez chercher potentiellement moins de pips ou moins de points, mais avec un ratio positif. Regardez sur la taille de ce trade là, vous prenez un petit trade mais votre ratio est positif, et bien ici par exemple vous faites 1,5, donc c'est à dire que ces 50 € vont être multipliés par 5, vous aurez fait 250 € sur un petit trade, alors que l'autre personne a fait un énorme trade avec des stops énormes, et voilà quoi. Donc faites très attention à ce qu'il y a sur Internet, puisque les personnes qui vous vendent des signaux gratuits ou des formations gratuites sont forcément rémunérées par un broker. Alors attention, bien sûr, c'est pas une généralité, mais il y a un petit pourcentage quand même qui sort du lot avec de bons traders et de bons formateurs. Donc c'est pour cela, regardez, renseignez-vous sur le ratio que ces traders vous enseignent ou vous proposent, et bien sûr, sur combien de temps leurs comptes tiennent. Bien sûr, est-ce qu'il a une pérennité au niveau de son capital, ou alors est-ce qu'il crame ses capitaux dans l'espace de 2 mois. Donc bien sûr, si vous allez dans des ratios négatifs, là vous courez à perte. Chers amis traders, la vidéo touche à sa fin, donc faites très attention à cette jungle qui s'appelle Internet. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, et bien sûr rejoindre notre communauté sur Discord. Allez, ciao!